ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi 28 juillet 2023. Bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme à tous les vendredis, on rejoint pour sa chronique notre chère amie Christine Michaud. Et à l'homélie, ce sera le père Michel Marie de Paris. Bonjour. Pour m'aider dans la vie en général, j'aime bien me trouver des images qui me permettent de mieux comprendre certaines choses, qui me guident, qui m'inspirent. Et donc, c'est ce que je vous offre cette semaine, le principe que j'ai appelé de la montgolfière. Vous savez, une montgolfière, pour qu'elle s'élève dans les airs, il faut qu'on allume le feu. Il y a un feu à allumer à l'intérieur. Puis il y a aussi à délester, il y a comme des grosses poches, là, je ne sais pas si c'est du sable ou quelque chose du genre, autour. Puis il faut enlever ça, il faut délester de ces grosses poches-là. Puis avec le feu, la montgolfière va prendre son envol. Elle va s'élever dans le ciel. Bien, je me suis dit, est-ce qu'on ne ressemble pas un peu à cette montgolfière d'une certaine façon? C'est-à-dire que nous aussi, pour prendre notre envol, pour se réaliser, pour être heureux, pour vivre une vie qui fait du sens ou ce qu'on appelle une vie optimale, bien, il faut parfois y aller justement avec ces deux temps-là. C'est-à-dire d'abord allumer le feu. Allumer le feu à l'intérieur de nous, bien, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait... Moi, mon expression, là, c'est pétiller de l'intérieur. Moi, je trouve que juste dire pétiller, j'ai l'impression que ça fait... Puis ça fait du bien. Alors, qu'est-ce qui me fait pétiller de l'intérieur? Je dis, ça me magnétise aussi, ça me donne de l'énergie, ça me donne de la force. Puis ça fait que je vais être mieux en mesure d'accomplir ce que j'ai à accomplir. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous permettre de nous allumer de l'intérieur. Des fois, il y a des gens qu'on côtoie qui nous aident, qui nous allument de l'intérieur, mais il y a des activités qu'on fait. Pour certaines personnes, ça va être de s'assurer, par exemple, de faire du sport. Pour d'autres, c'est de lire des livres de développement personnel ou de spiritualité. Peu importe, il y a toutes sortes de pratiques qui existent, mais c'est d'abord de se demander pour nous, ce serait quoi? Qu'est-ce qui nous allume de l'intérieur? Et dans un deuxième temps, bien, de quoi je peux me délester? C'est quoi là, l'équivalent pour moi de mes grosses poches de sable que je dois laisser, là, que je dois laisser aller? Est-ce que je n'ai pas accumulé des lourdeurs dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui accrochent, là, qui reviennent, puis que je ne règle pas finalement? C'est souvent des trucs que je ne mets pas en ordre, dont je ne m'occupe pas. Malheureusement, je trouve que ça fait comme la poussière dans la maison. Hein. Quand on ne la ramasse pas, ça finit par s'agglutiner. Là. Ça s'accumule, puis ça grossit. Et c'est pareil des fois avec ce qui ne nous fait pas de bien dans notre vie. Donc, qu'est-ce que je pourrais laisser aller? Il faut commencer par une petite chose, c'est comme tout le reste, hein? C'est un petit pas à la fois. Donc, moi, à chaque semaine, habituellement, ou en tout cas au moins une fois par mois, je fais cet exercice de réflexion aussi pour me demander qu'est-ce qui est lourd? Qu'est-ce qui est lourd actuellement dans ma vie? Y a-t-il quelque chose dont je ne me suis pas assez occupée, que j'ai laissé aller? Des fois aussi, c'est des pardons qu'il y a à faire. On a accumulé de la culpabilité, on a laissé traîner des affaires. Donc, comment je peux régler, mettre de l'ordre dans ma vie un peu plus pour que ça se simplifie, que ça devienne plus léger, plus agréable? Et en faisant ça, bien, automatiquement aussi, j'allume le feu à l'intérieur. Donc, voyez-vous que c'est comme ça se rejoint, ces deux affaires-là. Plus je me libère, plus je peux sentir que j'ai de l'énergie. Puis si en plus, je stimule cette énergie-là avec des trucs qui me font du bien, comme aller marcher quand il fait beau, voir les gens qui me font du bien, bien, c'est comme ça que je vais m'élever. C'est ce que je vous souhaite. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 6, 7 et 8 octobre 2023 sous le thème « La justice de Dieu, c'est la miséricorde », en compagnie du Père Michel Marie, William Baudouin, Sylvain et l'animation musicale avec Miguel, Jessica Poulain, Lilia Jobin et Alain Martineau. Spectacle musical du Père Michel Marie le samedi soir à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-92-91. Encore une fois, je suis très heureux de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de juillet. Il s'agit d'une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fabriqué expressément pour nous par des artisans du Québec. Il s'agit d'une épinglette, l'épinglette de la colombe de la paix. Regardez-la bien. Au-dessus de la colombe, il y a une belle petite croix. C'est très, très symbolique. Et au centre de la croix, un petit diamant synthétique. Je vous rappelle que la colombe, elle est plaquée or et que le bijou est déjà béni. Et je vous rappelle que vous le recevrez, ce bijou, avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je trouve que c'est très symbolique avec tout ce qu'on vit présentement sur la planète. Demandons à cette colombe qui représente l'Esprit Saint, finalement, de nous apporter la paix sur la terre, mais aussi dans notre cœur et dans notre entourage, évidemment. Alors, voici l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, ça c'est pour la période estivale, de 8 h le matin à 17 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, ça c'est à l'heure que vous voulez, 24 heures par jour, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que faire votre don par Internet, c'est extrêmement rapide et très sécuritaire et efficace. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, cette épinglette de la colombe de la paix ornée d'une petite croix et dans la petite croix, il y a un beau petit diamant synthétique. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. C'est un véritable bonheur que de vous retrouver chaque semaine et de lire avec vous l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples « Écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruit. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Mes frères bien-aimés, Jésus nous surprendra toujours par sa faculté à faire entendre la vérité sous un mode que tout le monde peut comprendre. Les vrais penseurs d'ailleurs, comme les vrais transmetteurs, n'ont pas besoin d'inventer des mots nouveaux, ni de se parer de grands airs pour être entendus et compris des plus humbles des hommes. Aujourd'hui, nous sommes au bord du lac. Il y a un monde fou, et Jésus, plus poète que jamais, prend le chemin de la vie quotidienne pour faire comprendre aux hommes qui l'entourent, et qui sont pour la plupart des ruraux, comment il faut accueillir la parole de Dieu, celle qui sort de sa bouche, et que nous avons la chance, nous, et le bonheur aujourd'hui, d'écouter dans le Saint-Évangile. Après 2000 ans, après la résurrection du Christ, toute la vérité sur Dieu, toute la sagesse du ciel est contenue dans cet évangile que nous possédons. La foi n'est pas à proprement parler le fruit d'une connaissance acquise intellectuellement. C'est une certitude intérieure qui naît d'une confiance que l'on accorde
au Christ et à son Église. En ce moment, le monde occidental est en train de se matérialiser, de se perdre loin du Christ qui est pourtant la source et l'avenir de l'homme. Nous perdons les pédales de la marche du monde. Si l'argent, le bien-être, le confort sont des réalités qui jouent en faveur de l'homme, et le Christ est attaché à ces valeurs-là, nous savons de source sûre, autant dire du Christ lui-même, que seule la mise en œuvre de l'Évangile est capable de nous rendre heureux, mais aussi de rendre heureux les autres, d'embellir nos sociétés et d'y faire régner la douceur de vivre, car c'est dans la seule mesure où nous décidons de nous entraimer et de nous entraider que la vie se couvre de beauté. Le Christ est venu en ce monde pour nous réveiller de nos aveuglements. Et sa doctrine, il nous la donne sous le mode des paraboles, autant dire par des images, qui viennent frapper notre sensibilité et notre intelligence pour que par nous-mêmes, nous en cherchions le sens et que nous soyons ainsi touchés au cœur par les histoires imaginées qui plaisent normalement à l'esprit humain. La preuve en est que le cinéma ou un bon roman nous attire toujours. Chaque vie humaine n'est qu'une série d'histoires successives. Elle ne s'apprend pas dans les livres, la vie, mais à travers ce que nous vivons. Là, nous comprenons la vie et bien sûr ce que nous sommes. En créant des paraboles, Jésus s'adresse à une humanité bienveillante qui accepte de s'arrêter un instant pour s'interroger sur l'histoire qui lui est racontée. J'espère que vous et moi, nous cherchons la vérité cachée sous les mots du Christ, que nous sommes capables de nous arrêter pour écouter cette histoire et en retirer un grand profit. Si je vous dis « il est important d'aimer », je greffe en vous une vérité, mais qui peut-être ne restera pas longtemps en vie. Il est important d'aimer. Mais si je vous dis « au camp de concentration d'Auschwitz, un grand-père ne voulant pas que 2 petits-enfants meurent tout seuls dans la chambre à gaz, a prétexté qu'il était malade pour rester avec eux et que ces 2 petits, il les a pris sur ses genoux, où ils se sont endormis pour toujours », eh bien cette histoire, vous ne l'oublierez plus. De plus, elle est véridique. Et peut-être nous invitera-t-elle, vous et moi, à aimer davantage, en sachant nous sacrifier pour le bonheur d'autrui. À notre tour d'utiliser des paraboles, de raconter des histoires pour atteindre le cœur humain en profondeur. Les sermons remplis de concepts ne servent pas à grand-chose. Jésus le sait, et aujourd'hui, en devenant un semeur comme tous les semeurs du monde, il nous fait comprendre son intention de voir fleurir nos vies avec l'engrais de sa parole. Que sa bénédiction nous donne envie de chercher la vérité derrière la vie. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse aujourd'hui avec une magnifique citation de Frédéric Lenoir dans son livre « La sagesse expliquée à ceux qui la cherchent ». Si elle se transmet par l'éducation, la vertu se fortifie et prend racine en nous par l'exercice. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en jouant du piano qu'on devient pianiste, et c'est en posant régulièrement des actes de courage et de tempérance qu'on devient courageux et tempérant, etc. La vertu se développe, oui, par l'éducation, mais surtout par l'exercice au quotidien. C'est pareil pour la foi et l'amour. Posons des gestes de foi et d'amour aujourd'hui. Bonne journée. La vie est tellement belle que je me dis que l'après-vie ça peut pas être pas beau. Ben non. Ça ferait pas de sens. Pour mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu, pour mon cœur. C'est ce que j'ai de plus précieux pour mon cœur. Il chantera pour toi, mon Dieu, le jour